Frédéric Canvet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du salon Stratégie Client. Alors, vous êtes un expert en marketing et vous êtes depuis 13 ans chez Sage. Et depuis 10 ans, vous êtes chef de marché CRM. Alors, Sage, c'est connu, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous décrire l'activité de Sage ? Oui, tout à fait. Sage, en fait, est le premier éditeur de logiciels de gestion en France et également dans le monde. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'on fait également des solutions de CRM. C'est-à-dire qu'on aide les clients à optimiser leur activité commerciale, mais également leurs services clients. On a près de 2000 clients qui utilisent tous les jours notre solution de CRM pour optimiser leur activité au quotidien. Alors, par rapport au marché qui est quand même assez pléthorique sur le CRM, c'est quoi les différences de Sage, les points de différenciation de Sage ? En fait, c'est super simple. Nous, notre grande force, c'est d'être intégré à nos logiciels de gestion. C'est-à-dire que lorsque vous avez un CRM, il sera nativement intégré avec le logiciel de gestion. C'est-à-dire qu'on va créer un prospect dans le CRM, il va se retrouver automatiquement dans le logiciel de gestion commerciale et inversement, lorsqu'on offrira une facture, un bon de commande, un avoir, etc., il va se retrouver dans le logiciel de CRM. Et ça, c'est quelque chose qui est super important puisque parfois, il y a une rupture dans la chaîne en fait, de communication entre le CRM et le ERP. Là, c'est totalement natif et totalement intégré. Et donc, un client va juste prendre une petite brique CRM qu'il va rajouter à son logiciel de gestion, à son ERP ou même à son logiciel de comptabilité. Du coup, vos donneurs d'ordre, enfin vos clients en tout cas, sont aussi bien le marketing que le CRM, que la compta ? Alors en fait, au départ, traditionnellement, le point d'entrée, c'est la comptabilité ou la gestion. Mais de plus en plus, on voit que les clients viennent par le CRM. Depuis 2 ans, on a vraiment une montée en puissance des entreprises qui se rendent compte qu'il est super important de gérer sa relation client parce que la prospection, la fidélisation, c'est vraiment le cœur de l'entreprise. Après, au niveau des besoins réels et concrets, on voit qu'à peu près 40 à 60% des projets sont des projets, ce qu'on appelle SFA, Salesforce Automation, c'est-à-dire que pour les commerciaux, pour les aider à être plus efficaces, parce qu'on sait que la concurrence est plus rude, l'environnement économique est plus difficile, et donc tout simplement, il faut aider les commerciaux à leur donner un outil qui va leur permettre d'être plus efficaces. On le fait avec la paye, avec un logiciel de paye pour aider les gens à faire des payes plus rapidement. On aide le comptable à faire des bilans, à faire des écritures comptables. On aide la personne à faire de la logistique, à gérer ses bons de commande, ses bons de livraison. Mais en fait, les commerciaux sont un petit peu laissés pour compte de l'informatique de gestion et donc on vise à les aider et les accompagner. Après, le deuxième besoin, c'est le service client. C'est-à-dire que c'est le technicien SAV qui vient sur le terrain et qui signe avec sa tablette le bon d'intervention et donc en fait qui gère les contrats de service. Le dernier point qu'on voit un petit peu moins souvent dans nos entreprises, c'est le marketing, qui est plutôt réservé aux grandes entreprises, aux PME. Et on voit très bien que sur la TPE ou la PME d'entrée de gamme, le marketing reste encore quelque chose qui est balbutiant parce qu'il n'y a pas de personnes dédiées. Et le marketing, c'est souvent un emailing, une newsletter dans le meilleur des cas. Alors, est-ce que vous avez une méthode miracle pour bien réussir son CRM ? Alors, bien entendu, puisqu'en fait, nous, on travaille plutôt sur du volume. Les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui ont déjà un besoin simple. Et donc, en fait, on met en place des méthodes de déploiement rapides. C'est-à-dire qu'on a une méthode de déploiement en 6 jours qui permet de déployer un CRM. C'est-à-dire que j'ai mon logiciel de gestion, hop, je rajoute ma brique, je fais mes personnalisations, je fais mon intégration et là, je suis prêt à travailler. Et il y a un exemple dont on pourrait parler, je crois qu'Avatakar. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux ? Alors, en fait, c'est un client que j'aime beaucoup, puisqu'en fait, il est assez symptomatique d'un projet CRM. Au départ, en fait, c'était une entreprise qui travaille en fait dans la vente de pneus, qui est grossiste et qui a un site internet qui vend également aux particuliers. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé au départ par avoir des problèmes de qualité. En fait, ils voulaient améliorer la relation client, puisqu'il y avait des fichiers Excel qui étaient éparpillés entre l'ADV, les commerciaux, etc. Il n'y avait pas de partage d'informations. Donc, ils ont commencé en 2008 à mettre en place un CRM pour que tout le monde ait une vision globale. Et quand il y a quelqu'un qui appelle le service technique, on est capable de lui répondre immédiatement et qui ne passe pas par 3, 4, 5 personnes. Et ensuite, il y a 2 ans, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu l'évolution du marché et en particulier au niveau de la mobilité. Et leurs 30 commerciaux terrain ont désormais en fait une tablette, un iPad où ils peuvent en fait saisir les commandes directement chez les garagistes, ils peuvent voir l'état des commandes, voir les problèmes SAV, les demandes de livraison, etc. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on commence simplement avec une gestion des relations classique. Ensuite on passe
aux tablettes. Et là, bientôt, ça va être aller encore plus loin avec le web, l'intégration de leur site internet au CRM pour le suivi des commandes, le self-service client, etc. Et cet investissement, il est mesurable en ROI? On peut facilement avoir des KPI de cette mise en place? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les gens qui sont convaincus d'un CRM ont généralement peu de KPI mis en place. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ok, j'ai une meilleure relation client, je fais plus de visites », mais c'est très compliqué de mesurer la rentabilité exacte du CRM puisqu'il y a beaucoup de qualitatifs et pas beaucoup forcément de quantitatifs. Ceci étant dit, j'étais en train de discuter avec un de nos clients qui a mis en place le CRM il y a 2 ans, il y a quelques minutes. Il nous disait qu'en fait, il a réussi à réduire le temps de traitement de ses demandes SAV de 25%. C'est-à-dire qu'avant, il avait 4 ressources et maintenant, avec 3 ressources, il arrive à faire le même travail et l'autre personne est maintenant dédiée à générer du business, vendre des prestations complémentaires, faire de l'intervention. Donc grâce à ça, il a économisé quand même beaucoup d'argent. Après, pour les commerciaux terrain, on a un de nos clients qui est dans le domaine du médical qui nous a dit qu'il arrivait à faire 15% de visites en plus, parce que quand il se balade, donc voir se balade, il fait son travail surtout, qu'il va voir les officines, en fait, il est capable donc de faire ses rendez-vous et parfois il finit un peu plus tôt, il a son iPad et il regarde aux alentours qui peut visiter. Et il a des indicateurs de couleurs, rouge, vert, bleu, etc. Et il se dit, tiens, ça c'est un rouge, c'est quelqu'un qu'on n'a pas eu de communication, pas d'appel depuis un moment, je vais peut-être aller le voir. Et comme ça, en fait, ils optimisent leur temps et leur productivité. Donc tout ça, c'est dans l'offre Sage CRM. Tout à fait. D'accord. Il y a d'autres fonctionnalités que vous avez envie d'évoquer sur ce produit principalement? En fait, on a vraiment commencé à mettre en avant la mobilité il y a 2 ans. Là, on fait un gros travail sur le marketing et on intègre des solutions en emailing natif. Et on voit beaucoup de demandes de nos clients de faire de ce qu'on appelle du marketing automation, c'est-à-dire automatiser l'envoi de messages avec des chaînes de prospection et des chaînes de fidélisation. Donc ça, c'est un petit peu la tendance du moment. Essayer d'avoir un système d'information unifié, ne pas avoir uniquement le SFA, pas avoir que le service client, pas qu'avoir la mobilité, mais également intégrer le marketing. La vision, en tout cas l'objectif, c'est la satisfaction client. C'est la relation client la plus fluide possible. Et je sais que Frédéric, vous êtes quand même un expert dans le sujet. C'est quoi votre vision, vous, de la relation client dans les 5-10 ans à venir? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive véritablement à une révolution. Auparavant, en fait, le CRM était vraiment un outil pour les commerciaux, un peu pour le service technique. Maintenant, le CRM devient véritablement le point d'entrée de l'entreprise. C'est-à-dire qu'un commercial, il va être avec sa tablette, il va saisir des informations et c'est lui qui va en fait enrichir le système. Le technicien SAV aussi. Le marketing, maintenant, commence à s'y mettre. La direction générale commence à s'y mettre. Donc, on voit que le CRM devient vraiment la clé, le ciment, la colonne vertébrale de l'entreprise. Et on voit en parallèle qu'il y a une intégration de différentes sources. On l'a vu par exemple avec l'e-réputation, les médias sociaux, et on voit que vraiment le CRM rassemble l'ensemble des données. On est véritablement dans une donnée 360 degrés. Nous, nos clients, de plus en plus, nous disent tiens, quand je vais voir un client, j'aimerais bien savoir, par exemple, quel est son profil sur LinkedIn, sur Viadeo, est-ce qu'il y a différentes activités. Toutes ces informations-là sont devenues vraiment essentielles et on voit vraiment que le CRM devient un agrégateur multicanaux de la connaissance client. Et donc, c'est ça l'évolution. Et on fait tomber les barrières entre les différents services? Exactement, les silos. Alors, il y a encore quelques temps, on avait le Rolodex avec des cartes de visite, etc. Maintenant, en fait, on arrive à partager l'information. Le challenge, ça va être en fait d'intégrer différentes sources d'informations. Parce que vous aurez le site e-commerce avec une plateforme, vous avez le celle de gestion, vous avez les tablettes, vous avez après le smartphone, vous avez après tous ces éléments-là, en fait, qui doivent communiquer les uns avec les autres. Donc, le gros défi des années à venir, c'est d'aller donc rassembler ces données et ensuite donner de l'intelligence. Et le big data arrive là-dessus puisqu'en fait, il va permettre de détecter des tendances, des clients qui sont en déclin, des poches de croissance ou des communications qu'on doit faire avec certains clients. Bref, aller un petit peu dans le prédictif et d'aller exploiter cette masse de données phénoménale que l'on met dans le CRM. Frédéric Canvet, merci beaucoup et très bon salon pour Sage. Merci.